Ok. Le Coran, est-ce qu'il a été créé ou incréé? Une interrogation. Le Coran est incréé. C'est la parole d'Allah incréée. Le Coran est une révélation du Seigneur de l'univers. Et ça a été révélé sur l'ange Jibril, l'ange Gabriel, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur 23 ans de sa vie. Allah il dit, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens et nous l'avons fait descendre graduellement. Surat 17, verset 106. Donc le Coran, il est incréé parce que créer, c'est amener du néant à l'existence. Donc Allah a créé l'être humain, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les anges. Mais est-ce qu'il s'est aussi pour créer sa parole? Non, la parole d'Allah est incréée. C'est pourquoi Allah dit, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit. Et la chose est automatiquement. Donc s'il doit dire le soit, c'est-à-dire il doit dire soit, il doit aller créer le soit d'abord avant de l'amener pour qu'il dise soit. S'il doit dire par exemple pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il a créé des poussières et qu'il dit soit et c'est, il doit aller s'asseoir d'abord pour créer Jésus est comme Adam, il le crée, il transporte ça encore. Non, non, non. La parole d'Allah est incréée. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. D'accord. Et pourquoi le Coran a été créé? C'était quoi? J'ai dit ça n'a pas été créé. Pourquoi il a été incréé justement? C'est quoi le but de Dieu? Quand on dit le Coran incréé, disons la parole d'Allah, il ne faut pas voir le physique, le Coran physique. Lui, il a été créé. Il y a des usines qui fabriquent le Coran en papier. Mais à la base, d'abord, c'est la mémorisation. À la tête, c'est la mémorisation. C'est pourquoi aujourd'hui, si toute la planète Terre, vous brûlez tous les Corans du monde, le Coran restera. Si vous brûlez tous les courants du monde, il nous suffit de rassembler 10 à 15 jeunes musulmans de 10-15 ans, on les met dans une pièce, en un mois ils reproduisent le Coran, sans un exemplaire à côté. Et là, est-ce qu'ils sont en train de le créer? S'ils doivent reproduire le Coran sur papier, par exemple, est-ce qu'ils sont en train de le créer? Non. Puisque c'est déjà des bases de mémoire. C'est pourquoi il dit le Coran est incréé, c'est une révélation et non une inspiration. C'est une révélation, a été révélée par le Seigneur de l'univers. C'est sa parole à lui. Elle est contenue maintenant sur des objets qui ont été créés, tels que le Coran, les tablettes, etc. etc. Voici un peu la différence. Là, franchement, on voit un connaisseur. Là. Mais moi, je suis vraiment, je comprends pas même. En tout cas, mais je peux rentrer un peu plus loin, parce qu'il y a une différence également entre le Coran et les hadiths. C'est-à-dire les hadiths, ce sont des paroles qui ont été écrites par des hommes qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comporter de la sorte, etc. etc. Mais voilà, les hadiths sont comme par exemple les évangiles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, tout n'est pas authentique. Il y a beaucoup qui sont authentiques. Et il y a des spécialistes des hadiths également. C'est eux qui savent la différence du bien. C'est-à-dire que, voilà, si un hadith contredit de là le Coran, c'est fini, il est à rejeter. D'accord. Ah, ok, je vois. Ok, mesdames et messieurs, est-ce que tout est clair pour vous? Mettez un commentaire, likez, partagez au maximum. Merci. Dernière question. Coupe. Et là maintenant, pourquoi? Ah bon? Abonne-toi.